Donc on est au stand, enfin au salon Sortir Zen. Et donc, bon voilà, vous voyez, il y a des tas de, vous filmez là, il y a des tas de consultations, des stands, etc. Mais vous avez déjà été consulté, bonjour monsieur, vous avez déjà été consulté des personnes en dehors de ce genre d'endroit. Vous avez déjà été voir des voyants, des astrologues, des magnétiseurs. Oui, je suis déjà allé consulter pas mal de voyants ou d'astrologues. Mais après, ça c'était une découverte pour moi. En fait, je ne connaissais pas auparavant. Ça fait pas très longtemps que vous avez cette habitude de vous renseigner comme ça sur ce qui va vous arriver. Non, c'est très récent. Oui. Ouais. Et vous aviez pris goût. Oui. Ça vous a aidé déjà dans votre vie de savoir certaines choses? On vous a donné des bons conseils, des mises en garde, on vous a annoncé des choses intéressantes? Ah bah avec les voyants, non, je ne crois pas. Parce que, en fait, j'ai le sentiment qu'ils ont peut-être raison Oui. pour l'instant T, Ouais. mais concernant la question future, je ne crois vraiment pas. Parce Ouais. que tout ce qu'ils m'ont annoncé, c'est jamais arrivé. Et vous pouvez revenir sur combien de temps là déjà? Sur un an? Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce genre d'expérience? Ouais, on dit Vous n'avez pas tellement de recul. un an. Peut-être que ça va se reproduire par la suite. Ouais, mais un an c'est trop long par rapport, parce que quand on vient à ce genre de consultation, on a besoin, parce qu'on a des questions, on a des Donnez-nous un problématiques. exemple de quelque chose qu'on vous a dit qui ne s'est pas produit. Alors par exemple, j'ai passé un entretien de jeudi dernier, c'était il y a 2 jours, et puis à la fin de mon entretien, j'ai appelé tout de suite un médium, soi-disant un médium, qui me facturait 3 € la minute Par téléphone. par téléphone. Il a raconté plein de trucs, et je dis bon bah maintenant on arrête, j'ai une question. Oui. Alors, c'est quoi le résultat obtenu pour suite à mon entretien? Il m'a dit, c'est succès total. Lendemain, j'ai reçu soit un coup de fil, Pas de refus. d'entretien. Oui. Donc, je suis tombé sur quoi? Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Bah, écoutez, moi je pense pas, donc D'accord. je filme. D'accord. Bon, alors donc ça c'est le genre de choses, en effet. Quand même, ça m'oblige. Moi je trouve que ce qui est quand même plus intéressant parfois c'est de ne pas poser de questions et de voir ce que la personne a à vous dire. C'est parfois plus intéressant que de poser une question. Oui, je pense, oui. Donc maintenant, j'essaye. Il faut apprendre à travailler avec ces gens-là et savoir ce qu'on peut leur demander et comment il faut le leur demander. Pour l'instant, je ne sais pas. Parce qu'en général, les voyants ou les voyantes prennent prennent leurs précautions. Au début, c'est juste pour savoir quels sont les domaines qui nous intéressent. Oui. Et puis après, ils orientent leur discours. Alors que si parfois, moi qui m'intéresse, c'est comme vous dites, je viens, je dis rien, la personne va m'annoncer des trucs, Oui. et puis après on échange. Oui. Et Mais oui. Ça se passe pas comme ça. ça passe pas comme ça. Même tout à l'heure, j'étais avec le Oui. monsieur Oui. qui était au salon, elle j'ai est passée. pensé, Oui. j'ai pensé qu'il m'a dit qu'il va m'annoncer des trucs. Oui. Finalement, qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit, c'est quoi votre problème? Ah oui. Donc, Ah bah oui, alors en effet, là, vous avez... oui. Et ça, c'est... Alors, oui, ça se discute, parce que ça, c'est vraiment deux façons de travailler bien différentes. Moi, personnellement, mon expérience, c'est que si on pose des questions trop précises, le voyant, même s'il a une réponse, on va croire que sa réponse correspond à votre question, et c'est autre chose. Un exemple, imaginons par exemple que vous voulez savoir votre relation avec quelqu'un. Lui, il voit quelque chose de ce genre-là. Mais est-ce que c'est vraiment à la personne à laquelle vous pensez que ça se produit? Ça peut être une autre personne, et lui, il va relier ce qu'il a vu à votre question, alors que c'est autre chose. tout à fait. Donc effectivement, on peut l'induire en erreur. Il faut le savoir, le voyant a ses limites.
même si vous donnez un prénom ou quelque chose, il aura vu quelque chose, mais ce qu'il aura vu, ça ne correspond pas exactement à ce à quoi vous pensez. Il y a une question aussi qui est très intéressante dans ce discuter avec madame, c'est le voyant, normalement, il doit vous parler plutôt de l'avenir que du présent. Donc, il ne doit pas vous parler de choses que vous savez déjà. Donc ça c'est déjà une bonne façon de travailler. Ce que vous savez déjà, vous n'avez pas besoin de voyant parce que vous le voyez. Donc il faut tout simplement qu'il vous parle de choses qui n'existent pas encore dans votre vie. Donc ne posez pas des questions sur des sujets que vous connaissez déjà. Oui, justement, j'ai essayé de poser des questions concernant l'avenir, mais je pense qu'il y a aussi une question, c'est le libre arbitre de chacun. Parce que peut-être à un moment donné, à l'instant T, la voyance, le voyant, s'aperçut que voilà, on a telle possibilité vers tel résultat. Mais si la personne ne fait rien, ou la personne prend une autre direction, bah, ça va poser... Alors, on va essayer de changer un peu de sujet. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui vous dit je vais vous aider, on va voir ce que vous voulez? Je crois pas. Parce que ça peut dériver comme ça, hein. C'est-à-dire que il y a des voyants qui vous disent ce qu'ils voient arriver, il y en a d'autres qui vous disent qu'est-ce que vous voulez et comment je vais vous aider à l'obtenir. Non, si un voyant qui me dit ça, qui tient ce genre de discours, bah, mon mental dit stop et on arrête. Voilà. Donc c'est intéressant, vous avez un système immunitaire qui fait que quand on vous parle d'une certaine manière quelque chose, vous dites c'est pas bon. Voilà. Vous fonctionnez comme ça dans votre tête, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Vous captez des choses qui sont toxiques pour vous. Oui. Et qu'est-ce qui vous fait penser, quel est votre prénom? Stéphane. Stéphane. Qu'est-ce que vous pensez que c'est pas bon pour vous que quelqu'un compose au problème de cette façon? Parce que vous dites votre mental, mais quelque part, qu'est-ce qui reproche votre mental à cette façon de faire? Bah, c'est-à-dire que déjà, fais attention à l'escroquerie. Donc vous pensez que ça peut être qu'il y a un risque d'escroquerie? Ah bah oui. On en a parlé de ça. On a dit qu'il y avait des escroqueries dans ce J'ai déjà entendu pas mal de choses. Ouais. Et donc je pense que mon mental, bah, il a quand même lu les non, on a entendu, donc voilà, paf, il y a un truc, non, on arrête et on fait tout. C'est tout. Et il y a aussi, je pense que pour obtenir les choses, c'est par la volonté de chacun. Oui, il faut l'entreprise. Voilà. Attention, j'arrive. Et si... Concluez. Oui, et donc... D'accord. Et donc, moi, je pense que dans ce genre de consultation, il faut être extrêmement vigilant. Parce qu'on peut dépenser des centaines et des milliers d'euros pour rien du tout. Et il y a des charlatans partout, et surtout par les biais Internet, par téléphone. Ça, c'est pire que tout. D'accord. Merci Stéphane. Merci.